ce nouveau cours, c'est devenu notre rendez-vous du jeudi. J'espère que vous êtes en pleine forme. En tout cas, je pense très souvent à vous. N'hésitez pas surtout à me dire s'il y a un problème de son ou un problème de vue. J'ai tous mes hommes au début du cours, qui vérifient vos messages pour voir s'il n'y a pas de problème. Donc voilà, faites-le moi savoir. Alors, comme je vous l'ai précisé dans l'annonce, le cours d'aujourd'hui sera un cours sur la confiance en soi, un cours sur le troisième chakra qui se situe au niveau du nombril. Et donc, nous allons travailler vraiment notre énergie positive, notre énergie intérieure, notre puissance intérieure. Et c'est vraiment quand ce chakra fonctionne bien, eh bien, nous osons diriger notre vie nous-mêmes et nous ne sommes pas impuissants face à la vie. C'est-à-dire que nous allons accepter ce qu'on ne peut pas changer, comme on dit souvent dans le yoga, santosha, mais être maître de la destinée, de son destin, de son chemin. Et c'est vraiment, ça nous permet du coup de nous ancrer. Rappelez-vous, la semaine passée, nous avions travaillé l'ancrage. Et ces deux points sont vraiment essentiels. D'abord, nous nous ancrons, nous sommes en sécurité, nous nous rassurons, et une fois que ces racines sont bien ancrées dans le sol, alors on peut s'épanouir, et cet épanouissement passe par notre puissance intérieure. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts. Donc un cours un petit peu plus physique, puisque comme vous vous en doutez peut-être, troisième chakra dit abdominaux, donc nous allons travailler nos abdominaux, mais aussi bien au niveau renforcement des abdominaux qu'au niveau des torsaux. Je pense vous avoir tout dit, vous n'avez pas besoin de matériel particulier, juste pour votre confort, le petit coussin sous les fesses. N'oubliez pas, vous pouvez vous asseoir en tailleur comme ceci. Et si vous vous asseyez en tailleur sur le coussin, n'hésitez pas à faire descendre vos fesses vers l'avant pour que vos genoux soient le plus près possible du sol, ou à genoux avec les fesses sur le coussin. Je pense que maintenant, eh bien, vous avez, j'espère, eu le temps de vous préparer. Je peux donc arrêter ma petite introduction et nous allons commencer ce cours. Je vous invite donc à fermer les yeux. Et nous sommes partis pour les Om. Inspire. Expire. Inspire profond pour chanter les Om. Inspirez profondément, puis expirez lentement et complètement en relâchant les tensions physiques et mentales. Sentez les points de jonction de votre corps avec le sol. Le poids de vos mains sur vos cuisses ou vos genoux. Placez un léger Mula Bandha, fermeture sphincter périnée, un ventre tonique,
Une colonne vertébrale bien droite. Imaginez dans vos inspirations que vous vous redressez vers le ciel, comme si un fil invisible tirait le sommet de votre tête. Les mâchoires sont desserrées, le menton légèrement rentré pour bien étirer la colonne. Et dans chacune de vos expirations, vous relâchez les épaules. Et vous allez maintenant avoir conscience que chacune de vos inspirations vous permet de vous remplir d'un calme, d'une énergie apaisante. Et chacune de vos expirations vous permet d'éloigner les tensions, les stress, les pensées négatives, sans aucun jugement. Elles sont là. Et c'est bien. Mais imaginez que petit à petit, ces pensées s'éloignent et vous permettent de revenir à votre corps. Placez déjà votre conscience sur le ventre, sur le nombril, et observez si celui-ci se soulève lors des inspirations et s'abaisse lors des expirations. Et dans votre prochaine expiration, vous pourrez rapprocher le menton du sternum et dans l'inspiration, redresser la tête vers le ciel. Et vous poursuivez ainsi au rythme de votre respiration. Veillez bien à ce que ce soit votre menton qui s'abaisse et pas le haut de votre dos. Votre colonne reste parfaitement droite. C'est vraiment le menton qui descend, comme si vous vouliez avoir un double menton. Vous pouvez alors redresser la tête, menton légèrement rentré. Inspire, grandissez-vous. Expire, tournez la tête vers la droite. Dans l'inspiration, vous revenez au centre et dans l'expiration suivante, vous partez vers la gauche. Et à nouveau, vous abandonnez vos idées parasites et vous revenez à votre corps. Vous pouvez visualiser votre tête qui tourne autour de l'axe de la colonne. Vous pouvez observer si vous n'allez plus voir d'un côté ou de l'autre. Être à l'affût des moindres sensations. Par exemple, le mouvement subtil de votre peau sous le tissu. Et vous pouvez replacer votre tête dans l'axe. Le menton est bien légèrement rentré, vous étirez bien, grandissez-vous un maximum. Et dans l'expiration, vous descendez l'oreille droite sur l'épaule droite. Dans l'inspiration, vous dessinez un S avec le bout du nez, vous venez déposer l'oreille gauche sur l'épaule gauche. Et vous poursuivez ainsi. En dessinant le symbole infini avec le bout du nez. Et en veillant à ce que votre menton ne se soulève pas pour être en permanence en étirement de votre colonne. Et vous pouvez maintenant redresser la tête. Alors, nous allons échauffer les épaules. Pour échauffer les épaules, dans un premier temps, nous allons partir. Alors, attention, c'est très important. Les paumes des mains, pour monter, vous mettez vos paumes de main vers le ciel. Vous montez les bras perpendiculaires au sol et pour redescendre, vous faites pivoter vos paumes de main vers l'extérieur
comme si vous vouliez repousser l'air vers le sol. Et puis de nouveau, paume des mains vers le haut et vous montez. Expire. Faites bien le mouvement en conscience et pensez surtout bien à faire pivoter vos mains. Avoir les paumes des mains vers le ciel. Quand nous montons les bras, nous permet de ne pas blesser, de ne pas irriter notre sous-épineux. Soyez bien dans la conscience de vos mouvements et respectez votre propre respiration. Utilisez toujours chacune de vos expirations pour vous poser. Rappelez-vous que vous accordez ce moment pour vous, sans aucune obligation de résultat. Juste un moment pour prendre soin de vous et uniquement de vous. Dernier mouvement, dans l'inspiration, vous montrez, vous bloquez, vous allez toucher le ciel avec vos mains. Et expire, redescendez les bras vers l'avant, déposez vos mains sur les genoux. Et nous allons, comme nous faisons souvent, maintenant tourner les épaules. Donc dans l'inspiration, vos épaules partent vers l'avant, vous montez près des oreilles. Et dans l'expiration, au contraire, vous partez vers l'arrière. Inspire, grandissez-vous, contractez bien le corps et dans l'expiration, relâchez toutes les tensions consciemment. Dernier mouvement dans ce sens-ci. Et puis vous partirez dans l'autre sens. Dans l'inspiration, vos épaules partent vers l'arrière, vous montez près des oreilles, vous contractez. Et dans l'expiration, vous amenez vos épaules vers l'avant et vous relâchez les épaules. Attention, quand vous relâchez, ce sont vos épaules qui tournent, ce n'est pas votre dos qui s'arrondit. En permanence, gardez le dos bien droit. Dernier mouvement. Et vous pouvez maintenant vous mettre sur vos genoux, assis sur les talons. Orteil recroquevillé. Et nous échauffons les poignets. Si jamais c'est trop douloureux pour vos orteils, eh bien vous remontez, mais essayez de laisser les orteils repliés. L'autre poignet. Et puis circonvolution dans un sens. Dans l'autre sens. Et puis je fais oui. Et non. Et vous pouvez maintenant venir vous mettre à quatre pattes. Les poignets sont sous les épaules, les doigts sont écartés, les majeurs parallèles, l'intérieur des coudes se regarde, les genoux sont sous le bassin, écartés de la largeur du bassin. Nous sommes partis pour des deux chats. Dans l'expiration, vous laissez tomber votre tête, vous basculez le bassin, vous amenez le pubis vers le nombril vers la colonne, vous poussez sur vos mains pour éloigner vos omoplates. Et puis dans l'inspiration, vous basculez le bassin, vous faites remonter le creux, rapprochez vos omoplates et redressez la tête. Et vous partez dans l'autre sens, en commençant la vague par le bassin. En fin d'expiration, vous contractez bien les abdominaux et vous gardez vos abdominaux contractés pendant tout le mouvement d'inspiration. Ne creusez pas trop le dos, le but n'est pas de trop creuser le dos,
Le but est d'être vraiment en ouverture de poitrine. Donc, laissez bien la fin se rapprocher vos omoplates, comme si vous vouliez écraser une noix entre vos omoplates et laissez tendre votre poitrine vers le sol. En fin d'expiration, vous pouvez également soulever très légèrement les poignets pour éviter de vous blesser. Et vous pouvez tout doucement accélérer un peu le rythme pour bien échauffer la colonne. Et dans votre prochaine inspiration, vous bloquez l'air, poumon plein, dos plat. Quelques secondes. La tête reste dans l'axe de la colonne. Regardez sous votre poitrine. Expirez, relâchez, ouvrez les genoux de la largeur du tapis, laissez les pieds l'un contre l'autre et venez vous asseoir sur vos talons. Vos mains restent là où elles sont. Vous amenez vos fesses le plus près possible des talons. Si vous avez des problèmes d'épaule, vous pliez les coudes sans problème d'épaule. Dans chaque inspiration, vous grandissez, vous éloignez vos mains du corps et dans les expirations, vous vous rapprochez du sol. Vous amenez votre poitrine au sol, votre corps complètement au sol. Étirez, vous sentez bien l'étirement dans le dos, vous sentez l'étirement dans les épaules, dans les bras. Et ramenez les mains de part et d'autre de la tête. Poussez sur celle-ci pour vous redresser et venir vous mettre debout sur votre tapis. Nous sommes partis pour 4 salutations soleil. Alors, les pieds sont parallèles, écartés de la largeur du bassin. Le bassin est basculé, vous avez placé Mula Bandha, le ventre tonique, les épaules ouvertes, le menton rentré, main en namasté près de la poitrine. Inspire, les doigts tombent vers l'avant. Expire, je m'arrondis autour des mains. Inspire, montez les mains vers le ciel. Expire, balayez le plafond, le mur en face. Et dès que votre dos commence à s'arrondir, vous pliez les jambes. Inspire, pied droit en arrière, descendez le bassin, montez les mains. Expire, le pied gauche rejoint le pied droit, chien tête en bas. Ensuite, genoux au sol, et dans l'inspiration, vous longez le sol avec le nez. Suspension. Expire, chien tête en bas. Inspire, le pied droit vient entre les mains. Vous descendez le bassin, montez les mains. Expire, le pied gauche rejoint le pied droit. Vous reconstruisez un dos plat et dans l'inspiration, vous montez vers le ciel. Expire. On recommence du côté droit. Inspire. Expire. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. N'oubliez pas, votre dos reste droit. Pied droit en arrière. Inspire. Expire, chien tête en bas. Genoux au sol ou pas et inspire, longez le sol avec le nez. Suspension. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les mains. Descendez le bassin, montez les mains. Attention, le genou ne dépasse pas la cheville. Expire, pied gauche près du pied droit, dos plat. Inspire vers le ciel. Expire. Vérifiez votre position. Le bassin, Mula Bandha, le ventre, les épaules, le menton. Inspire. Expire. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Pied gauche en arrière.
Inspire. Expire, chien tête en bas. Genoux au sol. Inspire, longez le sol avec le nez. Suspension. Expire. Inspire, le pied gauche entre les mains. Expire, le pied droit revient près du pied gauche, dos plat. Inspire vers le ciel. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Pied gauche en arrière. Inspire. Expire, chien tête en bas. Genoux au sol. Inspire, longez le sol avec le nez. Suspension. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les mains. Expire, le pied droit rejoint le pied gauche, dos plat. Inspire vers le ciel. Et expire. Et vous pouvez maintenant vous coucher sur votre tapis. Couchez sur le dos. Installe-toi confortablement et étale bien ton corps sur le sol. Parcours rapidement celui-ci pour vérifier que tu es dans une position confortable et pars à la découverte de ton corps. Pars par exemple à la recherche des battements de ton cœur, que tu peux certainement sentir à d'autres endroits que dans ta poitrine. Observe ta respiration. Est-elle un peu plus rapide et saccadée, ou au contraire, est-elle déjà lente et détendue? Observe, sans jugement. Et puis petit à petit, tu vas allonger tes expirations. Et ramener peu à peu le calme dans tout ton corps. Et tu peux alors prendre une profonde inspiration pour ramener le mouvement dans ton corps. Et commencer à bouger les doigts, les mains, étirer, bâiller, prendre tes genoux sur ton ventre, faire de petits tours. Et puis tu vas redéposer tes pieds au sol, écarter la largeur du bassin, les genoux pliés. Donc les plantes de pied sur le sol, tu tends les bras de part et d'autre, donc en croix sur le sol. Et là nous sommes partis pour quelques torsions. Dans l'inspiration, tu te grandis, tu lui tires bien sur ta tête, ton menton est légèrement rentré pour étirer ta colonne. Expire, les genoux partent vers la gauche, les deux genoux partent vers la gauche et tu regardes vers la droite. Et puis dans l'inspiration, tu reviens de droit, les genoux vers le sol, vers le ciel, pardon, et dans l'expiration, les genoux tombent vers la droite et tu regardes vers la gauche. Et tu poursuis ainsi les exercices de torsion en rythme, au rythme de ta respiration. C'est toi qui détermines la vitesse. Le plus important, c'est faire descendre les genoux dans l'expiration et les remonter dans l'inspiration.
Essaye à nouveau de sentir où se situe la torsion dans cet exercice, à quel niveau dans ton dos. Et puis tu ramènes les genoux vers le ciel. Tu prends les deux genoux dans tes mains et là tu vas faire avec tes genoux, en poussant avec tes mains, des petits tours. Alors au début tu peux commencer par des petits et petit à petit tu fais grandir ces tours. Attention de ne pas perdre l'équilibre. Sentez vraiment vous masser le bas du dos. C'est vraiment un exercice qui soulage les douleurs dans le bas du dos. Et n'hésitez pas à agrandir votre tour. Et puis vous revenez au centre. Et nous partons dans l'autre sens, de nouveau, au début des petits tours. Et puis vos petits tours s'agrandissent de plus en plus. Et vous diminuez ces tours jusqu'au moment où vous vous immobilisez complètement et vous pouvez alors rouler sur le côté et venir vous mettre debout pour une posture d'équilibre. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas, les tapis épais, il vaut mieux être en dehors du tapis, vous aurez plus d'équilibre. Vous plantez bien vos pieds au sol, vous les écartez de la largeur de votre bassin, donc de vos hanches, de l'os ici qui se trouve dans votre bassin. Vous étalez bien les plantes de pied sur le sol, vous basculez le bassin légèrement, donc le but c'est pas de basculer complètement, mais vous limitez le creux dans le bas du dos, vous placez Mula Bandha, vous contractez les abdominaux, vous ouvrez les épaules, vous rentrez légèrement le menton. Nous sommes en Tadasana. Alors, dans une inspiration, vous restez bien dans cette position et dans l'inspiration, vous venez monter les mains vers le ciel. Allez toucher le ciel et expire, descendez les épaules mais laissez les mains tendues. Ensuite, dans l'inspiration suivante, vous vous mettez sur la pointe des pieds. Et vous restez sur la pointe des pieds. Et là, dans chaque inspiration, vous montez les mains. Et dans chaque expiration, vous redescendez les épaules. Donc, c'est vraiment un léger mouvement d'épaule. Les épaules montent dans l'inspiration et les épaules redescendent dans l'expiration. Alors, nous passons à l'étape suivante. Dans votre prochaine inspiration, vous tirez bien tout votre corps vers le ciel. Et dans l'expiration, vous ne redéposez pas vos talons au sol, mais vous venez plier les genoux. Et vous descendez jusque là où vous pouvez. N'oubliez pas qu'il n'y a pas une bonne façon de faire. La bonne façon de faire, c'est celle qui est à la limite de vos possibilités sans les dépasser. Et là, tenez. Sentez le travail dans vos quadriceps, dans vos genoux, dans vos pieds. Imaginez que vous allez vous accrocher au ciel pour tenir. Et puis, plus difficile, inspire, remontez, sans déposer les genoux, les talons au sol. Nous sommes maintenant dans notre position de croisière. Prochaine inspiration, vous montez les mains vers le ciel. Dans l'expiration, vous redescendez les bras sans relâcher les talons. Vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, fermer les yeux pour observer à quel point la vue est intéressante au niveau de l'équilibre.
Et puis vous redéposez lentement le talon au sol. Et à nouveau, sentez-vous ancré, pliez légèrement les genoux et sentez votre ancrage dans le sol. Sentez que vous êtes vraiment bien sur terre et que ça va vous permettre du coup de faire un petit guerrier. Alors, vous prenez cette fois-ci un grand écartement. Les guerriers nous donnent beaucoup de force intérieure parce que vous êtes obligés de vous dépasser pour les réussir. Vos pieds sont parallèles. Vous placez Mula Bandha, vous placez un ventre tonique, épaules ouvertes, menton rentré. Inspire, bras à l'horizontale. Expire, le pied droit s'ouvre à 90 degrés, le pied gauche est légèrement rentré. Et là, vous venez ouvrir votre bassin, c'est-à-dire que vous envoyez votre fesse gauche vers l'arrière, votre fesse droite vers l'avant. Vous sentez l'étirement dans l'aine gauche, très fort, et un peu dans l'aine droite aussi. Vous regardez au loin de votre main droite, vous descendez les épaules, et vous pliez la jambe droite. Attention, vous pliez la jambe droite, mais comme votre genou ne peut pas dépasser la cheville, vous avancez le pied droit pour qu'à aucun moment votre genou ne dépasse votre cheville. N'oubliez pas que l'arête externe du pied gauche est au sol. Et là, vous regardez au loin, vous rentrez légèrement le menton, vous bien étirez votre colonne. Vous prenez un regard de guerrier et vous vous rendez compte que vous dirigez votre vie. Prenez de profondes inspirations dans le ventre et sentez le travail. Sentez votre force intérieure. Rendez-vous compte de la posture dans laquelle vous pouvez tenir, même si c'est difficile, même si ça fait mal. C'est la même chose pour la vie. Vous avez en vous toutes les ressources pour affronter les événements difficiles. Allez, tenez encore quelques secondes. Et puis, inspirez, tendez la jambe. Expirez, ramenez les pieds parallèles et relâchez les bras. Vous pouvez rapprocher un peu les pieds. Vous avez éloigné. Reprendre votre souffle quelques secondes puisque nous sommes partis de l'autre côté. Donc, position de départ, les pieds parallèles, bassin basculé, Mula Bandha, ventre tonique, épaules ouvertes, menton rentré. Inspire, bras à l'horizontale. Expire, pied gauche ouvert à 90 degrés, pied droit légèrement rentré, votre fesse droite part vers l'arrière, votre fesse gauche vers l'avant. Vous êtes en ouverture de bassin. Votre corps est vraiment sur une seule ligne. Vous descendez les épaules, vous rentrez légèrement le menton. Vous étirez la colonne et vous regardez au loin de votre main gauche. Ensuite, vous pliez la jambe gauche et vous avancez le pied pour qu'à aucun moment votre genou ne dépasse la cheville. À nouveau, l'arête externe de votre pied droit est au sol. En permanence, vous envoyez votre fesse droite vers l'arrière, votre fesse gauche vers l'avant. Et de nouveau, vous pointez devant votre regard la vie et vous l'affrontez avec toute la force qui est en vous. C'est vous qui décidez de la vie que vous allez avoir. Respirez, tenez, vous êtes capable. Si c'est trop difficile, remontez un tout petit peu la jambe. Si vous avez des problèmes d'épaule, vous savez bien, vous descendez un bras ou l'autre. Et sinon, dites-vous que tout le monde a mal en ce moment. Et que c'est difficile pour tout le monde. Allez chercher votre puissance intérieure dans le ventre. Inspirez, tendez la jambe.
Expirez, ramenez les pieds parallèles et les bras près du corps. Et vous pouvez revenir sur votre tapis. Vous allez maintenant pouvoir vous asseoir. Alors, attention, je mets en garde et toutes les personnes qui ont un problème de dos. Donc, Florence, Marie-Christine principalement, Patricia, j'en oublie certainement, mais vous savez bien, nous allons faire des torsions, surtout n'allez pas au-delà de ce qui est possible pour vous, ça ne sert à rien. Donc, soyez vraiment dans le respect de votre corps. Vous tirez sur vos fesses, votre dos est bien droit. Vous écartez les pieds de la largeur du tapis, même un petit peu plus, vous allez voir, vous allez bouger de toute façon. Dans l'inspiration, vous vous grandissez. Ne le faites pas tout de suite, je vous montre, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous blesser. Inspire, je me grandis. Expire, vous pivotez vers la gauche. Vous venez mettre une main, la main gauche, à droite de votre tapis, la main droite à gauche. Et vous venez déposer votre poitrine et votre nez au sol. Et puis vous remontez dans l'inspiration. Pour ceux qui ont des problèmes de dos, contentez-vous de ceci. C'est déjà très bien. Donc, inspire, expire. Vous êtes déjà en torsion, le travail est déjà fait. D'accord? Donc, faites bien attention à aller jusqu'où vous pouvez. Inspire, je me grandis. Et nous y allons. Expire. Venez vous coucher au sol. Inspire, je remonte. Expire de l'autre côté. Soyez bien dans votre corps. Sentez jusqu'où vous pouvez aller. Sthira Sukham, l'effort juste, celui qui est bon pour vous. N'oubliez pas, on expire quand on descend et quand on est en torsion. Et on inspire pour les retours. Nous allons faire pour la dernière fois. Vous allez repartir. Et nous arrêtons. Vous restez dans la position. Inspire, je me grandis. Expire, je relâche. Et placez vraiment votre conscience dans le corps. Sentez à quel niveau vous avez travaillé. Vous pouvez maintenant vous asseoir. Vous pouvez même vous mettre à genoux, ce sera plus confortable sans doute. Si jamais ça n'est pas confortable, le but ici, ce n'est pas de se faire mal. Donc, mettez un coussin en dessous de vos fesses, par exemple, pour monter la posture. Donc, vous vous mettez à genoux. Nous allons faire ce qu'on appelle le ballottage. Donc, dans l'inspiration, vous allez inspirer profondément. Quand vous êtes au bout de votre inspiration, vous vous bloquez. Et pendant que vous bloquez, vous faites des mouvements de va-et-vient. Donc, vous contractez les abdominaux, vous lâchez. Ça donne ceci. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc, ça fait... Vous ne ballottez que quand vous êtes en poumon plein, donc inspiration pleine. Donc, nous sommes partis. Inspire. Mouvement de contraction, décontraction du ventre. Expire. Je vous laisse le faire à votre rythme, puisque ça va dépendre de chacun. Donc, l'idée, c'est d'arrêter le ballottage avant d'expirer. Allez-y.
Vous sentez sans doute vos abdominaux travailler. Vous avez aussi certainement placé Mula Bandha d'office. Vous avez senti que ça appuyait sur le périnée. Donc, poursuivez. Ne vous laissez pas étouffer. Ne le faites pas trop longtemps. Desserrez les mâchoires. Dernière inspiration. Expirez. Vous allez maintenant vous mettre de nouveau sur les fesses. Alors, Navasana, le bateau. Vous savez bien qu'il y a plusieurs possibilités pour le faire. Donc, première possibilité, vous gardez vos mains en appui et vous allez mettre les mains vers l'arrière. Les doigts sont tournés vers les pieds et vous décollez les jambes du sol en vous soutenant avec vos mains vers l'arrière. Deuxième possibilité, vous décollez les jambes, mais soit vous tenez vos cuisses, c'est une possibilité, soit vous laissez les bras parallèles au sol. Troisième possibilité, vous tendez les jambes, et vous ne faites pas ce que je viens de faire, vous gardez le dos bien droit, sinon vous partez en roulant vers l'arrière. N'oubliez pas ce qui est important ici, c'est de bien contracter le périnée. C'est serrer les abdominaux aussi. C'est desserrer les mâchoires. Sourire. Et vous pouvez redéposer vos pieds au sol. Venir prendre vos genoux et arrondir votre dos. Autour de vos genoux. Et puis nous repartons pour un tour. Le dos est bien plat. Vous tirez sur vos fesses pour vérifier que vous êtes bien assis. Et là, de nouveau, il y a toutes les possibilités. 1, 2, 3. À vous de voir celle qui vous convient. Respirez. Desserrez les mâchoires. Sentez votre équilibre. Tenez. Et déposez les pieds au sol. Vous pouvez maintenant venir vous coucher sur le tapis. Alors essayez qu'il y ait un peu de place derrière vous, parce que nous allons envoyer nos pieds derrière. Donc, vous vous couchez sur le sol. Vos pieds sont sur le sol, vos jambes sont pliées. Vous déposez vos bras. Alors là, vous allez voir qu'avec les bras, il y a plusieurs possibilités. Sachez que plus vos bras sont près du corps, plus ce sera facile. Si vous voulez compliquer la chose, vous mettez vos bras perpendiculaires à votre corps. Et là, vous allez vite comprendre la différence entre les deux. Donc, vous prenez vos genoux sur le ventre, tirez bien sur vos fesses pour que votre dos soit bien plat. Ensuite, sans donner d'impulsion, rien que par la force de vos abdominaux, vous allez contracter, vous allez monter les fesses. Alors, je vous invite de nouveau à regarder et puis à le faire, sinon ça va être difficile pour vous de faire les deux en même temps. Donc, si vous avez vos mains près du corps, vous allez forcément prendre appui, vous tendez les jambes, vous envoyez vos fesses vers le ciel, vos jambes sont parallèles au sol, et puis vous redescendez lentement et vous ramenez les genoux sur le ventre. Sachez que plus vos genoux seront près de la poitrine, plus ça vous demandera un effort. Et là, vous allez le voir, si vos bras sont perpendiculaires, forcément, vous ne savez pas vous aider.
Vous ne savez pas vous aider avec vos bras et c'est donc beaucoup plus difficile. À vous. N'oubliez pas de contracter les abdominaux, de contracter le périnée. Essayez d'aller tendre vos jambes quand elles sont vers l'arrière. Revenez en douceur. Gardez toujours votre tête dans l'axe. Ne tournez pas la tête quand vos pieds sont derrière vous. J'expire en montant les fesses. Et j'inspire en redescendant les fesses. Et vous pouvez déposer les pieds au sol, sentir votre corps et rouler sur le côté pour venir vous mettre à quatre pattes. Alors, vous allez vous mettre sur les avant-bras et nous allons faire une planche, mais sur les avant-bras. Donc, vous tendez une jambe, il y a plusieurs possibilités de nouveau, n'oubliez pas, vous avez la possibilité d'éloigner les genoux. Et éloigner les genoux vous oblige à contracter quand même les abdominaux pour ne pas descendre. Donc les fesses ne peuvent pas descendre vers le sol, vous éloignez les genoux. Ou alors, vous montez sur la pointe des pieds. Et puis quand vous êtes dans la position, eh bien vous amenez un genou vers l'avant, en diagonale, l'autre genou de l'autre côté. N'oubliez pas de bien contracter les abdominaux, de desserrer les mâchoires. Déposez les genoux. Venez vous asseoir sur vos talons. Et puis remontez. Revenez en position et cette fois en statique. Donc de nouveau, soit les genoux au sol, soit sur les orteils. Vous contractez bien les fesses, les abdominaux. Votre corps doit être parfaitement plat. Et vous tenez. Respirez, desserrez les mâchoires. Ne relâchez pas. Et vous pouvez déposer les genoux au sol. Venez vous asseoir sur vos talons et bien étirer votre dos. Vous mettez vos mains de part et d'autre de la tête. Vous poussez sur celle-ci et vous venez vous coucher sur le dos. Les pieds, les plans de pied sont au sol. Les genoux sont collés l'un à l'autre. Vos mains sont paumes des mains vers le sol le long du corps. Vous contractez les abdominaux, vous contractez les fesses pour basculer le bassin. Et quand votre bassin est basculé, dans une inspiration, vous levez les fesses vers le ciel. Vous contractez bien les abdominaux. Ne laissez pas votre ventre sortir. Vous tenez encore en statique quelques secondes. Et puis, vous allez amener votre fesse droite sous la fesse gauche
Donc, faire de nouveau une petite torsion pour remonter, fesse gauche sous la fesse droite. Inspire, je lève les fesses. Expire, je descends. Contractez les abdominaux, contractez les fesses. Respirez, desserrez les mâchoires. Et dans votre prochaine inspiration, vous resterez poumon plein bloqué. Expirez, relâchez. Prenez vos genoux sur la poitrine et venez tirer sur vos genoux pour bien étirer le bas du dos. Dans chaque expiration, vous rapprochez vos genoux de la poitrine. Et puis vous placez Mula Bandha, vous contractez bien le périnée et dans votre prochaine expiration, vous amenez aussi le nez entre vos genoux et vous restez. Vous respirez sur place. Vous ne lâchez pas le périnée. Vous contractez les abdominaux. Vous tenez. Et relâchez la tête sur le sol. Déposez les pieds. Étendez votre corps au sol. Et observez votre corps. Profitez de quelques secondes de répit. Nous allons nous remettre en route. Alors là, je vous invite, pour ne pas vous blesser le bas du dos, si vos abdominaux ne sont pas assez costauds, à venir mettre vos mains sous les fesses. Il est beaucoup plus important de protéger le bas de son dos que d'avoir des abdominaux en béton. Et puis, quand vous avez protégé le bas de votre dos, vous contractez les abdominaux et vous levez les jambes à 30 degrés. Et vous tenez, tout simplement. C'est le demi-bateau. Vos jambes sont tendues, bien entendu. Alors, collez le bas de votre dos au sol. C'est le plus important. Si jamais vous sentez que vous décollez, vous mettez vos mains encore plus haut pour être certain de bien coller le dos au sol. Contractez les fesses, contractez les abdominaux. Ne laissez pas votre ventre se gonfler. Rentrez le menton. Respirez, desserrez les mâchoires. Et puis, ramenez les pieds au sol. Étendez les jambes au sol. Et relâchez à nouveau votre corps. Alors, de nouveau ici, nous allons faire une torsion un peu plus intense. Donc, si jamais, pour les mêmes personnes que tout à l'heure, celles qui ont des risques au niveau du dos, n'hésitez pas à plier le genou plutôt que tendre la jambe. Donc, pour tout le monde, a priori, c'est jambes tendues. Mais si jamais vous avez peur ou si vous sentez que ça va lâcher, eh bien, vous pliez votre jambe et vous laissez votre cuisse perpendiculaire au sol. Vous étendez les bras en croix sur le sol. Vous placez Mula Bandha, vous contractez bien les abdominaux. Et dans une expiration, vous amenez votre pied droit à gauche et vous regardez à droite. Alors, selon la difficulté que vous voulez rencontrer, eh bien, vous mettez votre jambe plus bas. Vous sentez que c'est plus bas, ça tire moins. Ou vous mettez votre jambe plus haut et vous essayez d'aller
attrapez votre gros orteil avec votre main gauche, sans descendre la main, sinon c'est tricher. Et là, vous relâchez, vous profitez de la posture. Vous contractez bien les abdominaux, vous contractez le périnée et dans une inspiration, vous remontez la jambe. Pliez la jambe, déposez-la au sol. Pliez la jambe gauche, tendez-la. Et expire, vous partez vers la droite et vous regardez à gauche. De nouveau, relâchez bien. N'hésitez pas à plier la jambe si c'est trop difficile. Contractez les abdominaux, contractez le périnée et inspire. Remontez la jambe, pliez la jambe et laissez-la glisser vers le sol. Et relâchez-vous complètement. Profitez de ce moment de détente, de repos. Avant de plier à nouveau les genoux, rouler sur le côté et venir vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir sur votre coussin. Alors, nous allons faire Aniprana, la respiration du feu, qui est la respiration énergisante par excellence. Quelques principes, donc si vous avez l'habitude, bon, allez-y. Et sinon, quelques principes d'Aniprana. Les mains, comme la respiration, sont sur les genoux. On respire par le nez. Toujours bien placé Mula Bandha, donc fermeture du périnée et du sphincter, parce que c'est une respiration très forte. Et Aniprana, c'est inspire, je gonfle le ventre, expire, je contracte les abdominaux pour expulser l'air rapidement. Donc mon inspiration et mon expiration font le même nombre de temps. À vous de voir si vous faites ou. Alors, je vais me mettre sur le côté. C'est vraiment, c'est pas la poitrine qui bouge, je ne sais pas si ça se voit bien, mais c'est vraiment le ventre. Ça va? Donc, nous allons faire des séries, 3 séries. Nous terminerons chacune de ces séries par une inspiration profonde. Bloquer poumon plein, mettre les mains, enfin laisser les mains, prendre appui plutôt avec ses mains sur les genoux, laisser pendre la colonne vertébrale entre les 2 épaules, et puis relâcher. Nous le faisons 3 fois, donc 3 séries. Eh bien, c'est parti. Je vous invite donc à desserrer les mâchoires, prendre une assise bien droite, les épaules sont ouvertes. Soyons en ouverture, menton légèrement rentré. Placez Mula Bandha. Et nous sommes partis pour Aniprana. Inspire profond. Bloquez. Expirez, relâchez.
Respirez quelques fois calmement. Et puis nous sommes partis pour la deuxième série d'Aniprana. Mula Bandha, très important. Gardez un ventre tonique et un périnée bien contracté. Nous y allons. Inspire. Bloqué. Expirez, relâchez. Respirez à nouveau calmement avant la dernière série. Placez vraiment bien toute votre conscience sur votre ventre, sur le nombril. Et c'est parti pour la dernière fois. Mula Bandha, ventre tonique. Allez-y. Inspirez. Expirez, relâchez. Fermez les yeux et sentez ce qui se passe en vous. Relâchez bien les épaules vers le sol. Gardez le dos droit, menton légèrement rentré, mâchoire desserrée. Et voyez si une respiration abdominale naturelle s'est installée. Et si ça n'est pas fait, placez-la. Le ventre se gonfle légèrement à l'inspiration et rentre à l'expiration. Essayez petit à petit d'allonger vos expirations. Vous pouvez expirer un ou deux temps en plus que votre inspiration. Et ressentez bien dans chacune de vos expirations que vous relâchez les tensions, que vous prenez vraiment conscience de votre corps. Et vous pouvez maintenant, lentement, venir vous coucher sur le tapis pour la relaxation. Installe ton corps confortablement, bras le long du corps, paume ouverte vers le ciel, en signe d'abandon. Rentre légèrement le menton pour bien coller la nuque au sol et puis reprends une position confortable.
Et fais de même avec la taille que tu vas venir coller contre le sol et puis relâcher. Tes pieds retombent librement de part et d'autre et tes mâchoires sont desserrées. Et tu peux maintenant te remercier de t'être consacré 1 heure cette semaine pour prendre soin de toi. Une heure sans objectif particulier, juste celui de te faire du bien. 1 heure aussi pour pouvoir prendre conscience de tes capacités et de ta force intérieure. Et tu peux maintenant répéter 3 fois ton sankalpa. Cette petite phrase positive, affirmative et personnelle qui va guider ta relaxation. Tu vas alors prendre une profonde inspiration qui remplit tout ton corps et dans l'expiration, tu relâches complètement ton corps sur le sol. Et tu prends alors conscience des points de jonction de ton corps avec le tapis. Et principalement ton pied gauche. Et tu vas maintenant contracter toute ta jambe gauche depuis le pied jusqu'à la fesse gauche. Tu contractes entièrement ta jambe gauche sur l'inspiration. Tu bloques et tu contractes le plus fort possible et tu tiens, poumon plein. Et dans une expiration, tu relâches complètement ta jambe gauche. Tu places alors ta conscience sur ta jambe droite. Et à nouveau, lors d'une inspiration, tu vas contracter ta jambe droite depuis le pied jusqu'à la fesse. Et tu vas contracter le plus fort possible, tant que tu peux rester poumon plein. Tu tiens, tu contractes. Et expire, tu relâches complètement ta jambe droite. Et tu sens maintenant tes 2 jambes qui s'alourdissent sur le sol et qui sont complètement détendues et relâchées. Tu places alors ta pensée sur le sacrum, le bas de ta colonne, et tu remontes le long de celle-ci en libérant des tensions chacune des petites articulations et de petits muscles qui sont de part et d'autre. Tu remontes jusqu'à la nuque et là tu vas contracter dans une inspiration tous tes organes internes. Les poumons, le ventre, les abdominaux, tu contractes très fort tout le temps que tu peux tenir poumon plein. Et dans une expiration, tu relâches complètement. Tu arrives maintenant à ton épaule gauche et de la même façon, tu vas inspirer et contracter tout ton bras gauche depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts et tu tiens. Expire, tu relâches et tu amènes consciemment la détente dans ton bras gauche.
Le bras droit maintenant, l'épaule, jusqu'aux mains. Dans une inspiration, tu contractes. Tu contractes très fort. Tu tiens. Expire, tu relâches la main sur la cuisse ou le genou. Tu sens alors ta tête qui repose au sol et tu prends conscience de toute ta tête, ton crâne, le haut du crâne, le visage. Et là, tu vas contracter très fort le visage, faire une grimace dans une inspiration. Tu contractes tout, les mâchoires, le front, les yeux, les paupières. Et dans une expiration, tu relâches tous les traits de ton visage. Tout ton corps est maintenant entièrement libre et détendu. Tu sens alors la seule partie de ton corps qui bouge encore légèrement. C'est ton ventre qui se soulève à l'inspiration et qui s'abaisse à l'expiration. Et petit à petit, tu peux accentuer légèrement tes inspirations en imaginant que tu inspires en plus de l'oxygène, une énergie de vie nouvelle, et que celle-ci remplit ton corps. Tu peux l'imaginer jaune, lumineuse. Et à chaque inspiration, tu es un peu plus rempli de cette énergie, de cette force, de cette puissance intérieure qui est la tienne. Tu prends conscience de tout ce dont tu es capable. Tu prends conscience que tu es le maître de ta vie, que c'est toi qui la dirige et que tu peux aller à tout moment puiser cette force intérieure au sein de ta respiration dans ton ventre. Tu sens petit à petit que cette énergie balaie tout ton corps. Il va jusque dans les pieds, les orteils, les mains, les doigts. Te voilà rempli de cette puissance. Et tu sais que tu peux y revenir quand tu le souhaiteras, en plaçant ta conscience sur ton inspiration et sur ta force intérieure. Tu peux maintenant répéter à nouveau 3 fois ton Sankalpa avec l'intention de le garder en toi le plus longtemps possible. Et puis, tu peux reprendre conscience des sons environnants. Reprendre conscience de la pièce dans laquelle tu te trouves et de l'espace que tu occupes dans celle-ci. De ton corps sur le tapis,
de la fraîcheur des parties nues de ta peau et de la chaleur des parties couvertes. Et tu pourras alors prendre une profonde inspiration pour ramener le mouvement dans ton corps. Et tu peux commencer à bouger les mains, les doigts. Tu peux t'étirer, te grandir, bâiller peut-être. Prendre tes genoux sur ton ventre, faire de petits tours pour mobiliser le bassin. Frotter tes plantes de pied l'une contre l'autre. Tes paumes de main et ramener la chaleur et l'énergie. Passer tes mains sur ton visage et y déposer peut-être un léger sourire. Et puis, quand tu seras prêt, tu pourras rouler sur le côté et venir t'asseoir pour terminer cette séance. Je t'invite, après les 3 ohms, à rester encore en toi pendant quelques secondes et à essayer d'aller sentir cette puissance intérieure au fond de toi et cette énergie de vie. Inspire, expire, inspire pour chanter les ohms. Eh bien, je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié le cours. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, c'est vous qui décidez de la vie que vous menez. À très bientôt.